ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanna En une année, il s'est passé tant de choses. Et vous avez tellement changé. Day-Marie a finalement décidé de se marier avec Boris. Mai attend un bébé. Ami a enfin épousé l'amour de sa vie. Et toi, Vivi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais vous ne connaissez qu'une partie de ce que j'ai vécu. Je vais vous dire ce que vous devez savoir.
monsieur, je vais me sentir seule. Moi aussi, tu sais. Mais je le fais pour mes enfants. Oui, je comprends. C'est normal, tes enfants ont besoin de leur mère. Et puis, vous avez du temps à rattraper, je le sais. Tu vas tellement me manquer. Tu vas me manquer aussi, Vivi. Merci. Non, non, c'est à moi de te remercier, Vivi. Surtout, prends bien soin de ton bébé. Je viendrai vous voir souvent, d'accord? Il faut que mes enfants rencontrent Tata Vivi. Et puis, quand tu auras décidé de partir d'ici, sache que tu ne seras pas seule. Je serai toujours à tes côtés, pour t'aider à revivre. Merci, Ise. Mais je pense pas que dehors, je pourrais retrouver quelqu'un comme toi. Et ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais Vivi, le monde a besoin de toi. Et je suis certaine que tu vas sortir d'ici. Inch'Allah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Batch, je suis ton oncle. Je pourrais même dire ton père. Je te suis reconnaissant. Et Leitch est comme ton frère. Vous êtes mes enfants. On a le même sang. Et tu le prouves encore. Certes, vous avez eu des différends. C'est la vie. Mais la famille est ce qui importe le plus. Ton père était mon petit frère. Et la relation que tu as avec Leitch, j'avais la même avec ton père. Malheureusement, il nous a quittés. Et j'espère qu'il repose en paix au paradis. Mais je sais qu'il te regarde. Il t'observe. Et il est très fier de l'homme que tu es. Écoute, papa. Ce que tu as dit, c'est exactement ce que je pense et je n'aurais pas pu mieux le dire. Je n'ai rien à ajouter. En tout cas, je ne remercierai jamais assez Grand Batch pour tout ce qu'il a fait pour moi. Abou Kébé est tombé et il n'y a plus aucune accusation contre moi. Je peux enfin vivre librement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Grand Batch, merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis prête. Ah, allons-y. Tu vas enfin pouvoir retrouver ta vie et tes enfants. Mais sache que tu es ici chez toi. Merci. Bien. Mais c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de quitter cette maison. Mon frère, merci. Que Dieu te garde. Amin. Merci encore. C'est normal. Tonton. On se revoit vite, d'accord, Batch? Oui, bientôt. Prends soin de Toi toi. aussi. À bientôt. Isse. Tu vas me manquer. Donne-moi de tes nouvelles.
T'as réussi à avoir ce que tu voulais. Presque tout. Il y a encore quelqu'un. Abou. Tu dois oublier Abou. Parce qu'actuellement, il est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Et en plus de ça, il est sous surveillance 24 heures sur 24. Tu ne risques rien. Merci. Merci, Batch. Ne remercie pas. Ma vie serait ennuyeuse sans toi. Et toi, Bati, t'as sauvé la mienne. Tu peux partir, Vivi. Le monde a changé. Et tant de choses se sont passées depuis que tu es là. Et ceux qui te portent dans leur cœur feraient tout pour te revoir. Mai, Ndai Marie et Ami, et bien sûr ta mère. Peu importe ta décision, tu seras toujours ici chez toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Batch. Je n'ai pas peur de ce qui a changé pendant mon absence. Mais je me demande comment ils vont réagir en voyant que j'ai changé. Il faut bien que tu sortes pour le savoir. Je sais que tu le feras tôt ou tard. Et pas que pour toi. Quand tu te battais contre Abou, ta fille était ta motivation. Et elle continue à l'être. Je sais pas par où commencer. Quand on perd pied, il faut revenir en arrière. Tes proches vivent très mal cette situation. Vivi, t'as confiance, non? Je te guiderai. Dans ta vie, il y a des gens sur qui tu peux compter, même si t'as changé. Ça leur est complètement égal. Ils t'accepteront, malgré tout. Batch, de quoi tu parles? Vivi, je veux que tu te rapproches de ta mère. Il t'arrivera rien, je te le jure. Je le permettrai pas. C'est important, la famille. Aie confiance en moi. À mon paradis. Tu sais que j'ai confiance en toi. Mais comment ça, mon paradis? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Quand je reviendrai, tu le sauras. Ok? Je vais au mariage d'Ndai Marie. Je t'enverrai des photos et des vidéos. J'espère bien. Xarit mooy wéeruwaay mu neex mu nakari du mësa taay yaa doon jant bi ñu daan leeral yaa doon yow ki ñu daan dooleel dinga ñu wetal lool ndax nga ñu ba dem bu ñu baax ñi doon mujjee dinga yéex a dem dinga yéex a dem dinga yéex a dem fi nga dem gënal yow fi nga jóge
ñi fi des duñu la yow mësa fàtte yaa ngi suñu xel yaa ngi suñu xol yaa ngi suñu ñaan. Faut pas te gêner. Tata, t'es ravissante. Merci. Mais le mariage n'a même pas encore commencé. C'était pas la peine de t'habiller comme ça. Hein, dis-moi. C'est pour plaire à ton père. Ouais, c'est vraiment beau. Les enfants ont encore besoin de nous. Oui, je pense qu'ils sont Mais oui, mais c'est pas le cas. On est d'accord. Anaïva, Mamie, ma chérie, tu veux manger avec moi? Très bien. Maman. Ça va les filles? Vous Tout va voulez bien? manger? Oui. Non, je préfère la table des dames. Allez ma chérie, viens avec moi. J'hallucine. Ok. Tu crois qu'on lui fait honte? Ouais, on dirait. Du café? À 7h? Mec, fais attention. Tu t'adresses à un futur polygame. Une fois que vous aurez terminé de discuter, vous deux, merci de me laisser prendre mon café. Je veux être tranquille, s'il vous plaît. Hé, de quoi t'as peur? Il faut assumer maintenant, hein? Boris vient de m'appeler, on doit le rejoindre. Lamine, parle moins fort. Pourquoi? Mec, elle le sait pas encore. T'as dit quoi? Il lui a rien dit. Mais franchement, je trouve ça cool d'avoir toute sa famille autour de soi. J'avoue. Pas tout le monde, en tout cas. Il me coupe l'appétit, celui-là. Tu sais, si t'étais pas mariée, je penserais que Ziggy te plaît. Pardon? T'es sérieuse? Eh, calme-toi. Day, elle plaisante. Hein. Ok. Et bon, qui se sent morveux, se mouche. Mais en fait, c'est désespérant à quel point vous êtes pas drôle. Et occupe-toi de Malika, déjà, toi, ça vaudrait mieux. Non, mais ça t'apprendra à parler. C'est vrai. Majib va lui dire ou pas? Je m'en fiche, c'est son problème à lui et à l'autre folle. C'est avec cette folle que tu vas le partager? Et c'est la première épouse. Non mais franchement, Ami. Non mais sérieusement, je n'aurais jamais cru si un jour on m'avait dit que toi, Ami Léa, tu serais dans un mariage polygame. Non mais jamais de la vie. Et pour nous, c'est pareil. On a fait de ces choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. salam alaikum. Tata Nathalie, Anaïva. Une revenante est, t'es Ma pas chérie. invitée, retourne d'où tu viens. Ne m'en veux pas. Quel culot quand même. Tu nous avais lâchés, C'est ça? bon, je suis là. Qu'est-ce que tu faisais? Mais attends, pourquoi tu répondais plus à nos appels et à nos messages aussi? Dis-nous. C'est comme ça. Je rêve. Tata, Qu'est-ce oui, qu'elle tu viens à cache? mon anniversaire? Bien sûr, et quand est-ce qu'on le fait? On le fera avant le mariage de papa et maman dans la maison de grand-père Ahmed Kébé. Super. Bon. Anaïva, j'ai pas dit oui, hein. Hé, tu veux gâcher notre pool party ou je me trompe? Franchement, Non mais... en plus ça va être drôle, on sera Oui. tous ensemble. On va se mettre en maillot de bain. Ami va mettre un 2 pièces. Ah ouais, vous allez vraiment oser. Et devant Malika en plus. Mais vous êtes des enfants. Pas devant la petite quand même. Anaïva, va t'amuser. Elle grandit si vite. Bon, dis-moi, l'idée te tente, pas vrai? J'ai raison? N'est-ce pas? Bah, j'avoue que... J'en étais sûre. Ça En m'étonne plus, pas. ça concerne l'autre folle, là. Alors, me moquer de Malika, Elle, c'est une tentant. sorcière. Elle aime trop ça. C'est grave. Mais dis-moi, t'étais où? Avec qui t'étais? Cachetière. Allez, dis-nous. Elle est louche. Mais non. Donc t'as pas dit à Malika pour le mariage? Lamine, arrête. S'il te plaît, mec, n'abuse pas. Parle doucement, s'il te plaît. Majib, explique-moi. Qu'est-ce que t'attends? Je vais te dire une chose. Je pense qu'il devrait lui dire après le mariage. N'écoute pas ce taré. Hé, ne fais surtout pas ça. Est-ce que t'as une meilleure idée? Dis-lui la vérité. Assume. Sois responsable. C'est clair? Tu sais, elle va pas te tuer. T'es polygame. T'as signé pour ça. Elle va accepter. Excuse-moi. Mais quand Malika t'a épousé, elle était bien au courant que tu aimais encore Amélia. Lamine, je suis d'accord. Mais mec, il y a un truc que t'ignores. C'est que si jamais elle apprend ce qu'il prépare, elle sera capable du pire. Surtout qu'elle est enceinte. Ta femme doit vraiment être spéciale pour que tu la craignes à ce point. Mais je vais te dire une chose, Majib. Pose-toi la question. Est-ce que tu voudrais que ta première femme te voie comme un menteur? Comme un homme qui n'assume pas? Non,
Au contraire. Car toi, tu dois apprendre à t'imposer, à être respecté. Tu dois être sincère, peu importe la situation. Et ce sont tes actes qui reflètent qui tu es. Alors ne perds surtout pas le respect de ta femme. Toi, ça se voit que t'as rien compris. Bon, d'accord, je vous remercie tous les deux. Mais je pense que maintenant, vous devriez partir. Shérif, t'as entendu ce qu'il vient de dire? Ça vaut mieux. Parce que si ça continue comme ça, on risque de finir dans la piscine tous les trois. Vous devriez y aller. Je rigole pas, les gars, vous parlez trop fort. Majib, tu dois lui dire la vérité. Elle apprend ce qu'il prépare, elle sera capable du pire. Oh, Libas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas finir par me tuer. Écoute, il se passe des choses ici. Reste là. Mais quoi? Majib fait n'importe quoi. On avait déjà toléré ces bêtises. C'était pas facile. Mais tout est bien qui finit bien. C'était réglé. Oui, mais c'est du passé. Sauf que là, Majib va briser cette famille. Comment ça, il va briser cette famille? Écoute bien. Majib va prendre une deuxième femme. Une deuxième femme? Mais pourquoi il ferait ça? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Je l'ai entendu. De lui-même. Il est avec son ami et son frère. Il aide à décider comment faire. Mais bon, c'est vraiment pas mes affaires. Majib est un Et que l'on soit d'accord, la seule raison pour laquelle je te parle de cette histoire, c'est parce que j'ai l'œil. Tu sais très bien que je ne me mêle pas de la vie des autres. Non, je sais. Mais moi, j'ai l'œil pour ces choses-là. Et je sais qu'elle est enceinte de 2 enfants. Oui, des jumeaux. Imagine ce qui peut se passer. Si on lui parle de ça, la pauvre va accoucher de siamois. Et le seul expert qui peut les séparer pourra pas parce que l'hôpital a fermé. Il va donc nous demander de nous en occuper. Majib est vraiment très méchant. Comment il a pu? J'ai pas terminé. Majib me déçoit. Parce qu'il y a un deuxième problème. Vas-y, devine. Dis-moi. C'est Amiléa qui va épouser. Amiléa, l'autre fille? Ouais. Majib n'est qu'un pédophile. Et je trouve ça ignoble qu'il profite d'une jeune femme toute fraîche. Pourquoi tu continues de parler de la fraîcheur d'Amiléa? Car elle est comme le lait frais, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et moi, je suis pas fraîche. Toi, tu serais plutôt comme un yaourt. Bon, écoute-moi bien. La famille doit réagir parce que ça va mal finir. Mais tu n'as aucune raison de t'en mêler. Mais si! Sauf si entre toi et Amiléa, il y a quelque chose. De quoi? Est-ce que tu aimes Amiléa? Ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est un sujet très sérieux, il faut prendre nos précautions. Parce qu'autrement, ça risque de vite dégénérer. Précaution. Moi, je vais te dire personnellement, je quitte cette maison, je démissionne de ce travail. Parce que j'en ai assez. Vas-y, t'as qu'à t'en aller, je n'ai aucune raison de prendre des précautions. Toi, fais attention à ta relation avec Ami. Bon, dis-moi, Malika, t'as enfin dit à Majib que t'attends des jumeaux? Je lui ai pas encore dit. D'ailleurs, j'ai hâte de voir sa réaction quand il va le découvrir. Mais dis-lui une bonne fois pour toutes. Ce que l'on prépare là, c'est pourquoi, à ton avis, Sophia? C'est n'importe quoi, cette fête prénatale. Sophia, tu sais quoi, si t'es pas contente, tu peux partir. Je te force pas à rester, j'ai pas besoin de ton aide. Ça suffit maintenant. Arrêtez un peu, vous deux. C'est toujours comme ça, des histoires. Mais maman, c'est elle qui se comporte de façon bizarre depuis plusieurs semaines. Et puis Sophia, tu te rends compte que t'es même pas capable d'être heureuse alors que je suis enceinte? Bah oui, parce que je trouve ça hypocrite pour une femme qui a voulu tuer son mari. Sophia, ça suffit, hein? Je t'ai dit d'arrêter avec cette histoire, non? Nous sommes une famille. Tu dois être là pour elle. C'est important. Tu comprends ça? Maman, tu sais quoi, je préfère partir parce que là, j'en peux plus. Quoi? Mais où tu vas? C'est quoi ces manières? Oui. Je te rappelle plus tard. C'est sûr, je vais gagner. C'est sûr. D'habitude. C'est moi qui fais cet effet-là. T'es sûr de toi? De quel effet tu parles? Eh bien, en fait, dès que j'arrive, j'attire le regard de tous. C'est parce que les gens sont indiscrets. Et visiblement, t'avais pas très envie de venir. Non, ça c'est clair. J'aurais préféré rester tranquillement chez moi plutôt que de venir voir l'autre folle d'Ami. Mais t'es venu. C'est pour mon père. Il a insisté pour que je vienne voir l'un de mes meilleurs amis se faire pendre par la corde que cet ami lui a tendue. Mais tu sais, peut-être que c'est pas la faute d'Ami. Hein. Si ça se trouve, c'est juste que ton ami, là, il est suicidaire. Et pas que lui, d'ailleurs. T'as l'air d'en savoir un rayon sur tous les gens d'ici. J'arrive à les cerner. Oui, j'espère qu'elle pourra s'adapter. Ndei, ma meilleure amie. Elle est mariée avec mon frère que j'aime beaucoup, mais elle l'aime pas, c'est sûr.
Peut-être en tant qu'amie, mais pas en tant que mari. Mais moi, je comprends pas pourquoi elle a voulu se marier. Pourquoi elle se torture comme ça? Et ce sont ses parents qui sont son malheur. Allez, suis mon regard. Tiens, ok. C'est bon, t'es contente? Maï. Ta grossesse semble bien se passer. Oui, c'est la copine d'Amy, mais elle n'est pas mauvaise. Je crois même que c'est la meilleure de toutes. Néanmoins, je sens qu'il y a beaucoup de choses de différent chez elle. J'en suis certaine. Elle dit pas tout à ses amis. C'est pas parce qu'elle est hypocrite, hein. C'est parce qu'elle est forte et réservée. Ok. Et la dame là-bas. Écoute, elle a pris le temps. N'en parlons pas. Ah, c'est ta mère. Mais non. Jamais de la vie. Elle, c'est clairement la pire. Je peux pas la supporter. Je veux pas te faire l'historique de ma famille, hein. Mais elle croit que je vais la laisser épouser mon père comme ça? C'est hors de question. J'ai bien peur qu'ils le veuillent tous les deux. D'après toi, est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que ta mère aurait accepté leur union après tout ce qui s'est passé? La trahison, Amy, le handicap? La connaissant, elle voudrait le voir heureux. Et elle aurait fait tout son possible pour que mon père épouse Djibo. Mais attends, toi. T'es qui, en fait? Je te raconte ma vie depuis tout à l'heure. Comment tu sais tout ça? Aziz. Faille, mais... j'essaie de changer mon nom ainsi. Tu peux juste m'appeler Ziggy. Je vais t'appeler Ziggy Marley plutôt. Ziggy, est-ce que tu peux aller au magasin? Je vais avoir besoin de plein de glaçons. S'il te plaît? S'il te plaît quoi? T'en veux une ou quoi? Même Amy n'oserait jamais se comporter comme ça et exiger un s'il te plaît. Non mais... Tu fais le malin devant notre invité, tu te sens pousser des ailes, c'est ça? Aïcha, apparemment tu as fait la connaissance de mon fils. Oui. C'est bien. Bon, tu m'accompagnes? Djibo, c'est ta mère? Ouais. Oui, c'est ma mère. Mais t'inquiète pas, je l'aime beaucoup. On est proches, mais je sais que parfois elle est un peu toquée. Ziggy, pardon pour ce que j'ai dit, je l'ignorais, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Viens avec moi, tu pourras t'excuser et je pourrai te donner mon avis sur les gens de chez toi, d'accord? Oui, c'est assez important. Écoutez, il faut que demain Vivi vienne à l'hôpital pour faire quelques analyses encore. Parce qu'après tous les traumatismes et les chocs qu'elle a reçus, je dois m'assurer qu'il n'y ait pas de complications. D'accord, Dr. Sek. Elle viendra, Inch'Allah. À demain, merci. Ok. Ok, quoi? Je sais que Monsieur Sek t'a appelé pour que je sorte et que je fasse des analyses à l'hôpital. Et tu te demandes comment tu vas faire pour me l'annoncer parce que t'as peur de ma réaction. T'as été assez patient avec moi, Bati. Et t'as raison. Maintenant, il est grand temps que je sorte et que j'affronte le monde. Ou alors je le ferai jamais. Nathalie t'accompagnera. Le docteur Sek veut que tu y ailles rapidement. Et que tu es prête. Il pourra te recevoir. Et aussi Malik sera là pour assurer ta sécurité, ok? Tu es ma maman folle.
Arrête de taper sur cette vitre. Tout va bien. Arrête. Regarde, c'est juste un petit garçon. Arrête, je t'ai dit. C'est rien. Donnez-lui quelque chose. Oui, madame. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Vivi, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Vivi! Il est Vivi! là, à bout. Tu t'es évanoui. Baptiste, c'est pas ce que tu penses. Vivi, je ne pense rien. Mais tu dois pas baisser les bras. Tu n'es pas sorti depuis 6 mois. 6 mois que tu es coupé du monde. Tout est différent. Mais c'est normal. T'appréhendes. Je vais te dire, maintenant tu ressembles à ma grand-mère qui ne vient jamais en ville. C'est la même chose. J'ai cru voir à bout. Mais c'est normal. T'as souffert. Et t'en fais pas. Inch'Allah, on y arrivera. Tu en es capable. Batch, ce sera difficile. C'est une raison de plus pour l'aider. Mais Batch, je ne sais pas comment faire. Tu sembles oublier que Virginie a 3 meilleures amies. Et elle n'est même pas prête pour les revoir. Il faut qu'on trouve une personne qui soit en mesure de la rassurer. Et tu sais qui? Mhm. Non mais arrête Boris, je commence à avoir mal au ventre. Ce que je raconte, en tout cas, c'est vrai. Majib, dis-lui. Bon, écoute, moi j'étais même pas là avec toi. Tu m'as peut-être raconté n'importe quoi. Eh, c'est la vérité. Le mystique existe. Non mais sincèrement, c'est vrai, hein. J'en ris maintenant, mais j'y croyais pas jusqu'à ce que ça arrive à ma mère. Ah bon? Je savais pas. Tu sais, bébé, maman a beaucoup souffert avant son remariage. Surtout que c'était la 3e femme, et en plus, les autres femmes s'en sont beaucoup pris à elle, donc c'était... Voilà les joies du mariage polygame. Je vous le dis. Désolée. Non, vous inquiétez pas. Bon. Il est où le MAD? C'est Boris, Vous l'avez il a tout terminé pris. Non, moi j'ai rien. Non, mais c'est sûrement Lamine. Vas-y, Lamine, donne-lui le pot. Non mais franchement, t'es pas sérieux, viens, on va en acheter. T'es sérieuse? Allez, viens, on va en chercher. Bon, on y va. Partez déjà? Allez. Merci. Profite tant que t'es enceinte. On revient vite. Viens, bébé. Vas-y doucement. T'inquiète pas, on aura tout le temps de faire des bébés. Pour ça, faudrait qu'on se marie d'abord. Mais on va le faire. Majib, à chaque fois, tu dis la même chose. Écoute, ami, je te dis que je suis dessus. Je gère ça. En fait, t'as toujours rien dit à Malika, n'est-ce pas? C'est ça? Écoute, je suis toujours en vie, ça veut dire que j'ai encore rien dit à Malika. Non mais écoute, Majib, sérieusement. Moi, j'ai pas l'intention de repousser quoi que ce soit. On Ami. va faire ce mariage. D'accord, écoute, je t'ai dit que je vais gérer ça. D'ailleurs, ce soir même, je vais lui en parler. Ce soir. Ok. Hmm. Mais moi aussi, je veux du mat. Alors on va en acheter. Tu me portes? Tu veux que je te porte? Oui. Alors c'est parti. Je suis ton destrier. Super. Maman, je vais épouser Ami.
Tu vas épouser Ami? Je suis désolé si tu le prends mal. Mais j'aime Ami, maman. Et elle aussi, elle m'aime. Oui, je sais, mon bébé. Aucun doute. Malika le sait. Non, elle n'en sait rien. Mais c'est aujourd'hui que j'ai prévu de tout lui dire. Non, ne fais pas ça. Comment ça? Elle doit le savoir, maman. Majib. Les femmes sont très malines. Mais Malika, tu sais que ce n'est pas n'importe qui. Je sais que je vais lui faire du mal. Je ne m'inquiète pas pour Malika. Tu as peur pour Ami? Pas Ami, je m'en fais pas pour elle. Je suis inquiète pour toi. Maman, écoute, je pense vraiment pas que Malika me ferait quoi que ce soit. Mais elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait? Maman, dis-moi. Majib. Mon fils, ce que je vais te dire. J'aurais dû te le dire depuis longtemps. C'est à propos de ton accident. La voiture qui t'a renversé. Malika a été au volant. Je suis désolée. J'y ai aussi ma part de responsabilité. Mais j'ignorais qu'elle irait jusque-là. Abdul Majib. Je comprends parfaitement que tu m'en veuilles. Mais si tu tiens réellement à épouser Ami et à la protéger, alors je t'en supplie, ne dis rien à Malika. Mon amour. Salut. Alors, tu vas bien? Oui, très très bien. Et toi, alors ta journée, ça a été? Ça va. C'était un peu agité. J'espère que c'est rien de préoccupant. Si, un peu. D'accord. Dans ce cas, faut te relaxer. Ouais, exactement. On va faire ça. Justement, chérie, faudrait vraiment qu'on parle tous les deux, tu sais... Écoute, moi aussi j'ai quelque chose de très important à te dire. Surprise. Et ouais, mec, félicitations. Félicitations, félicitations. Bravo, Malika. Bon. Futur papa, je sais que tout ceci ne fait pas partie des coutumes du pays, mais... pour une occasion spéciale, un cadeau spécial. Je vois ça. Du coup, j'ai organisé cette petite fête pour qu'on découvre si on attend un garçon ou une fille, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon. Si c'est rose, c'est une fille. Si c'est bleu, un garçon. Merci. Je t'en prie. Ok. Ouais. Mais attends. C'est Shérif qui s'est occupé de la décoration parce que là, Non, il y a c'est deux pas moi. couleurs. Non, c'est pas une erreur. Comment ça? Tu vas être papa de jumeaux, chérie. Bravo, mon gars. Félicitations, vieux. Félicitations. C'est trop cool. Félicitations.
Bravo. Mais mec, j'en avais aucune idée. Je sais pas, peut-être que ça aurait gâché la surprise, mais je te l'aurais dit si je le savais. Écoute, j'étais à 2 doigts de lui dire, mec. 2 doigts. Dire quoi, Majib? Que je vais épouser Amy, suis un peu, Boris. Hein? Mais elle doit savoir. Mais attends, mais t'es fou, quoi. Non, mais c'est plus une option, ça. Bon, je sais qu'elle doit savoir, mais pas comme ça, pas maintenant. En plus, là, tu vois qu'elle n'est pas du tout stable. Et surtout, tu viens d'entendre Malika, elle vient de t'apprendre que t'attends des jumeaux. Purée, mais sérieusement, des jumeaux, tu te rends compte, des jumeaux, mon frère? Avoir des jumeaux, Boris. Purée, c'est dingue. Non, mon pote, c'est génial. Ça, tu l'as pas vu venir. Il faut que tu repousses ton mariage avec Amy, Majib, t'as pas le choix. Boris, c'est plus compliqué que tu le penses. C'est vraiment plus compliqué que ça. Bon, d'accord. Écoute, avant de prendre une décision, il faut absolument que tu en parles à mon père et au tien. Je suis sûr qu'avec eux, on trouvera une solution. Enfin, c'est mon avis. On verra bien. Ouais. On verra bien. On y va. Mon frère. Eh mec, au fait, j'espère que je serai le parrain. Même pas en rêve. Tu changeras d'avis. Avance. Il m'a donné un coup. Je l'ai senti. Un futur footballeur. Quoi? C'est peut-être une fille? Mais les filles aussi jouent. Y a pas de problème. Tu veux que notre enfant soit un footballeur? Eh, le foot, ça rapporte, ok? On verra. Dis-moi, bébé, Mhm. t'as déjà choisi le prénom? Maï, je vais rien décider tout seul. Cet enfant, il n'est pas qu'à moi. Il est à nous deux. C'est vrai que dans notre culture, c'est le père qui doit choisir le prénom. Mais je veux qu'on en discute ensemble. Et qu'on le choisisse tous les deux. En tant que parents. J'espère qu'on se chamaillera pas. Ok. D'accord? Alors moi, j'ai une idée. Je me dis que si on a un fils, on l'appellera comme ton père. Et si on a une fille, comme ma mère, comme ça, tout le monde est content. C'est une très bonne idée. C'est une superbe idée. Sérieux? Bien sûr, c'est un deal alors. Deal. Allez, oust, va-t'en maintenant. Mais je Allez. vais où? Bah, au travail. Parce que toi, tu pensais que j'allais partir sans toi. Ah mais tu Quoi? rêves, ma chérie. Je t'accompagne au travail, d'accord? T'as pas le Écoute, choix. Lamine, c'est pas grave, on n'a pas besoin Si, d'y je aller t'accompagne. ensemble. Va travailler, s'il te plaît. À chaque fois, tu m'accompagnes et je veux pas que t'aies de problème au boulot, s'il te plaît. J'aurai pas de problème, t'inquiète pas. Et mon patron comprendra. De toute façon, c'est non négociable. D'ailleurs, tu sais, je vais faire une marche. Quoi, une marche? Je vais faire une marche. Hmm. Pour que nous, les hommes, nous puissions avoir un congé de paternité. C'est très bien comme ça. Toi, tu t'en occuperas et pendant ce temps, je pourrai dormir la nuit. Allez, lève-toi. On va y aller debout. Oh, viens avant. Pourquoi? T'as oublié de faire ta prière matinale, Lamine. Ah mince. C'est vrai. J'avais complètement oublié. Bati, je pense pas que je peux le faire. Je vais encore te décevoir, je le sais. Tu ne pourras jamais me décevoir. Il faut que tu parles de tes peurs à un spécialiste. Tu veux que j'aille voir un psychologue? Ça doit venir de toi et toi seul. Mais d'abord, tu dois faire les analyses. Ça se passera bien, t'en fais pas. Salut, Virginie. Je sais vraiment pas par où commencer, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je suis content de te voir. Je suis désolée. Non, ne le sois pas. Le sois pas, c'est moi qui suis désolé. J'aurais jamais dû te mentir. J'aurais jamais dû te laisser partir. Écoute, je veux rien savoir de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Sauf si tu veux en parler.
Moi, tout ce qui m'importe, c'est ton bien. J'ai vraiment pas l'intention de te perdre une 3e fois. Je tiens trop à toi, Vivi. Hey, je t'aime. C'est lui le fameux Lucas. Oui, pourquoi? Il ne te plaît pas? Trop Bon, mignon. laissons-les. C'est un miracle, alhamdoulilah. Je vais essayer de vous faire parvenir les résultats très rapidement. Ce n'est même pas la peine de vous déplacer, hein. Inch'Allah, je m'en occupe dans les locaux. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Vivi? Où sont vos toilettes? Vous allez complètement à gauche, au fond. Ou utilisez celle de mon bureau. Non, c'est bon, ça Je va. t'accompagne. Non, non. C'est compliqué, mais il faudra être là pour elle. Je pense qu'il faudra beaucoup l'aider, vous comprenez? Où est Vivi? Je viens de voir la mine. Je pense que Maï est là. Attends. Tout va bien? Tout va bien, madame? Vous voulez que je vous apporte à boire? Pourquoi vous pleurez? Je suis là si vous voulez parler. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Et en plus, ça me fera plaisir aussi. Ouais. Vous attendez un petit ange, c'est ça? Moi aussi. Ça fera bientôt 5 mois. Je sais, c'est pas simple. Mais des fois, en parler à quelqu'un qui vit la même chose, c'est tellement plus rassurant.
Mai? Nathalie? Qu'est-ce que tu fais ici? Bah regarde-moi. C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fais ici. Je viens de croiser la mine dans les couloirs et il m'a dit que tu étais là. C'est ma cousine. Elle aussi, elle est enceinte, elle vient du village et elle reste la semaine pour nous voir. Ah, c'est vrai, c'est ta cousine? Tu te rends compte, c'est dingue ça, je lui parle depuis tout à l'heure. Ah? Mais c'est tant mieux, ça me donne l'occasion de la rencontrer comme ça et... Je veux dire, elle est muette. Et en plus, elle a la diarrhée, la pauvre. Tu comprends? Oh. C'est pas simple. Je comprends. De toute façon, on s'appelle. On s'appelle Au revoir, tout à Mai. l'heure. Au revoir. Prends bien soin d'elle. D'accord, ok. Donc comme ça, je suis muette. Et la diarrhée en plus. Ça va? Ouais. Bon. Lors de votre dernière visite, vous vous plaigniez de maux de ventre et de saignements, n'est-ce pas? J'ai donc demandé à faire des analyses. Et vous avez une infection. D'accord. Mais autre chose a attiré mon attention sur les résultats. Donc j'ai demandé à faire un dépistage d'anomalies pour voir s'il y a quelque chose d'inhabituel chez le fœtus. Je vous ai demandé de venir parce que j'ai reçu les résultats biologiques et l'échographie. Vous devez être fort car ce sera difficile à entendre. Nous avons décelé une anomalie fœtale et elle est d'ordre morphologique. Soyez plus précis. Votre bébé souffre d'une malformation cardiaque. Le développement de son cœur dans le placenta ne se déroule pas normalement. Mais je comprends pas en fait. Vous aviez dit que tout allait bien, alors d'où vient cette anomalie? Vous avez des animaux chez vous? Non, on n'a pas d'animaux. Je demande ça car l'infection de votre femme est rare. Elle est connue sous le nom de toxoplasmose. Et elle est souvent causée par un parasite animal transmis à l'homme. Mais, docteur, excusez-moi, mais c'est bizarre. J'ai pas du tout été en contact avec un animal ces derniers mois, donc je comprends pas. C'est bizarre. Docteur, est-ce qu'il y a un risque pour ma femme? Pour le bébé surtout, docteur. Pour l'instant, il est trop tôt pour le savoir. Il faut d'abord effectuer un diagnostic. C'est grâce à ça qu'on saura si l'on peut faire une prise en charge précoce ou alors une IMG. Une IMG? C'est-à-dire, docteur? C'est une interruption médicale de grossesse. Non, Lamine, hors de question. Je ne vais pas avorter, je ne suis pas d'accord. Mais non chérie, t'as mal compris. C'est pas un avortement volontaire. Tout ce que le médecin a dit, c'est que ça reste une possibilité. Et moi, je m'inquiète d'abord pour ta santé. C'est la santé du bébé qui est plus importante, pas la mienne. Pour moi, c'est la tienne. On se calme. Les enfants. C'est normal, la grossesse est difficile. Mais il faut écouter votre médecin. Et n'oubliez pas la médecine traditionnelle. Hein, Oumou? Ton mari aussi a eu des problèmes. Et regarde-le maintenant. Il est en pleine forme. Donc pas d'inquiétude. Vous êtes fatigué. Allez vous coucher, ça ira mieux demain. Allez-y. Allez vous reposer. Allez. On se dépêche. Vous verrez, ça ira mieux demain, les enfants. Je sais ce que tu as en tête, mais n'y pense plus. Tu sais ce que j'ai en tête? Saliou, tu peux me dire à quoi je pense alors? Ce n'était rien, juste la peau de serpent. La poudre n'est pas responsable. C'est à cause de moi. J'ai ma part de responsabilité dans cette histoire.
J'ai fait du mal à cette pauvre fille. Tu ne peux pas me dire le contraire, Saliou. Et je l'aurai sur la conscience pour le reste de ma vie. C'est moi qui ai détruit sa vie. J'ai déjà nui à mon petit-fils, alors qu'il n'est même pas né. Tu ne réalises pas la puissance de ce thé. Tu ne sais pas ce que je lui ai donné à boire. Comment pourrais-je me taire? Dis-moi, j'ai commis un crime, Saliou. J'ai détruit la vie de cette pauvre fille et de leur bébé, j'ai fait ça. Oh, Oumo. mon Dieu, c'est ma faute. Oumo. C'est ma faute. Je trouve que c'est pas mal, Sally. Je suis sûr que t'aimerais bien habiter là-bas. Tu sais quoi? Je nous construirais une magnifique maison. Une magnifique villa. Au bord de la mer. Notre maison. Ouais, la nôtre. Toi, moi et notre enfant. Écoute, je veux vraiment pas paraître trop rapide avec toi, tu sais. Je sais, Lucas. C'est juste que j'ai trop changé. Je ne suis plus la Virginie que j'étais avant. Et je suis pas sûre que tu vas aimer cette nouvelle version de moi. Écoute, Virginie, j'aimais, j'aime, et j'aimerais toujours chaque facette de ta personne. T'es un amour. Écoute, ça te dirait de voyager? Voyager? Genre hors de Dakar? Non, carrément hors du pays. Je pense que ça te ferait du bien de t'éloigner de tout ce qui pourrait te rappeler ton passé. Ah, j'ai comme l'impression qu'il se fait un peu tard. Et je vois que ton ange gardien veille sur toi. Écoute, on a le temps de reparler de tout ça, d'accord? Je voudrais surtout pas abuser de la patience de Batch. T'as raison. Alors dis-moi, tu as demandé à Lucas de partir? Non, absolument pas. Bon. Et Vivi a besoin de se reposer. Et justement, est-ce qu'elle dort? Oui, elle dort. Elle s'est endormie. C'est sûrement le bébé et les médicaments. Tu as raison, elle doit se reposer. Mais c'est pour ça que tu l'as fait partir. Ouais, mais pas que ça. Pourquoi? J'ai été éduqué, d'une certaine manière. Et je n'aime pas qu'une femme se rapproche d'un homme si rapidement, sans être mariée. Mais Lucas est amoureux de Vivi. Mais elle est mariée encore. Hein? C'est difficile à croire. Mais Abou n'est pas mort. Et le divorce n'a pas encore été prononcé. Écoute, c'est inutile d'en parler. Mais Inch'Allah, le moment venu, je le dirai à Lucas. Et pour ma mère? Je l'ai pas oublié. Donnons-lui du temps. Ce n'est pas possible. Du temps? Mais enfin, tu as bien vu l'état de Vivi. Elle doit l'avoir. En ce moment, Vivi a vraiment besoin de soutien. C'est tout ce qu'il lui faut. Et ma mère ne peut pas rester loin de sa fille aussi longtemps. Ce n'est pas bien. Elle ne va pas bien. Je comprends, ma sœur. Mais après ça, ma mère ne la laissera plus jamais revivre ce qu'elle a vécu avec lui. Ça, j'en suis sûre. Il faut parler avec elle. J'essaierai, d'accord? J'ai peut-être une idée. Je connais quelqu'un qui pourra l'aider. Ah, Day. Ça va? Majib? Tu vas bien? Ça va. Ami est là? Elle est en haut. Elle va descendre. Anna Eva, dépêche-toi, faut y aller. J'arrive, maman. Vas-y, descends. Descends. Papa. Salut, chérie. Tu vas bien? On allait justement chez ton père. Oui, je sais.
Mais je me suis dit qu'il fallait que je passe avant pour qu'on se parle, seul à seul. Bébé, viens, il nous Au rejoindra revoir, après. papa. À tout de suite. Ça peut pas attendre, je veux pas être en retard à la fête. Assieds-toi, s'il te plaît. Ok. Mhm. Écoute, c'est à propos du mariage. Non. Majib, non. Malika est enceinte, tu le sais bien. Tu le savais pas quand tu m'as fait ta demande? Bien sûr que si, je le savais. Mais c'est compliqué. Majib, y a rien de compliqué. Mais j'ai compris. C'est juste que tu veux faire marche arrière, pas vrai? Non, c'est pas du tout ça, ami. Je suis un homme de parole. Je veux t'épouser, et ça tu le sais. Mais c'est pas aussi simple. Dans ce cas, explique-moi le problème. Purée. Bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Vas-y, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? L'accident qui m'a conduit à l'hôpital. C'est Malika qui était derrière tout ça. Ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir la police. Non, 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 non. Hé. Tu sais très bien qu'on peut pas faire ça, ami. Vas-y, dis-moi pourquoi. Abdul-Majid, dis-moi pourquoi tu veux pas dire à la police que ta cinglée de Mais femme a parce voulu qu'elle te tuer. porte mes enfants, ami. Moi aussi, je portais ton enfant, Abdul-Majid. Ça ne te fait rien? Il n'y a pas une journée qui passe, Majib, sans que je me demande ce que ça fait d'être mère biologique d'un enfant. Tu peux le comprendre, ça? Ah, ami, moi aussi j'aurais voulu garder cet enfant. Et Inch'Allah, on aura cette chance. Écoute, ami, cette fois Dieu me donne des jumeaux. Je sais que même si tu détestes Malika, tu ne laisserais pas mes enfants être privés de leur mère. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu gardes le silence sur ce que je viens de te dire. Et je veux aussi que tu m'autorises à repousser le mariage. Malik. Ok. Pour ne rien dire. Mais en ce qui concerne le mariage, Abdul-Majid, je ne le décalerai même pas d'une seconde. Ami. Non, 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 Abdul-Majid. Abdul-Majid, tu m'écoutes. Tu fais ce que tu veux. Tu as choisi d'épouser Malika. Elle t'a conduit à l'hôpital, a tué notre enfant. Malgré tout ça, tu veux quand même la garder. D'accord, y a pas de souci. Mais dis-toi bien une chose. Ce mariage, tu me l'as promis, non? Alors maintenant, tu tiens ta parole. C'est clair? On se marie dans quelques jours. Mets-toi ça dans la tête. Non, Salvé, ça va là-bas, j'ai dit. Ami. Malika, ça va? Très bien. Tu sais, comme Majib m'a dit pour l'anniversaire d'Anaeva, j'ai même pas hésité. Je me suis dit, mais bien sûr, Anaeva est ma fille, après tout. Merci d'avoir accepté. Pas trop fatiguée avec ton énorme ventre? Bravo pour les jumeaux. C'est vrai? Ah, mes félicitations. Machallah. Qu'Allah me préserve des vipères. À ce qui paraît, les vipères sont un mauvais présage.
Tu le savais, non? Tu dois en être une alors. Pardon. On en reparlera. Tu sais, Malika, si j'ai accepté de venir ici, c'est pour l'anniversaire de ma fille. Et par respect pour tonton Ahmed Kébé. Mais pour ta gouverne, ta permission, je t'assure que tu peux te l'enfoncer dans... laisse-moi. Ami, il me semble qu'Anaeva n'aime pas le bleu. Ah oui, c'est vrai ça. Au fait, ma fille a repris ses bonnes habitudes depuis qu'elle est retournée vivre avec sa vraie mère. Donc t'inquiète pas, on a ramené des trucs, on va gérer. On reprend le relais. Selbe, tu peux me débarrasser de tout ça? D'accord. C'est quoi tout ça là? Attendez. Non, doucement, je m'en charge. Oh, puis ça. Mais calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît, mesdames. C'est moche, les ballons. Ah, mon Dieu, au secours! Batch, arrête ça. T'es terrible, comme ton homonyme. Tu veux dire que Batch était comme ça quand il était petit? Oui, c'était pire à tout bas. C'est difficile à croire. Il aime tellement les enfants. Il ferait un père merveilleux. Un père? Attends, il faudrait déjà qu'il soit avec quelqu'un pour ça. Ah oui? Non, me dis pas qu'il a jamais eu de copine. Jamais, je te le jure. Ce qui l'intéresse, c'est ses chevaux et le café qu'il exporte dans le pays. C'est ma grand-mère qui l'a élevé. Il a vécu entre Touba et Tivaouane jusqu'à ses 19 ans. Il n'était pas ici avant. Pourquoi il est parti? Il n'a pas vraiment eu le choix. Mon père était très malade. Et du coup, Batch est venu pour l'aider dans son travail. Et il a fini par être passionné par le métier. Je me souviendrai toute ma vie lorsque mon père était sur le point de mourir. Au moment de prononcer les prières, il n'a pas arrêté de remercier Batch. Et puis il a rendu son dernier souffle. Et s'est éteint à jamais. Et ta mère? Désolée, je suis curieuse. Non, c'est rien, Vivi. Mais ma mère est morte à ma naissance. Mon père ne s'est jamais remarié. Maintenant, il n'y a que Batch et moi. Je vais te dire, Vivi. Tu sais, Batch, il est riche. Il a hérité de la fortune de notre père à sa mort. Tout le monde le respecte. Mais sache une chose, s'il avait la possibilité de revoir sa mère, juste une fois, je sais qu'il n'hésiterait pas une seconde, même au prix de sa vie. C'est pour ça que si quelqu'un a cette chance, mais qu'il la refuse, ça lui brise le cœur. Non. Malika, elle se sent seule quand même. Regardez. Bah y a de quoi. C'est une abrutie et en plus c'est une criminelle. Arrête de la juger, tu ne sais même pas ce qu'elle traverse actuellement. Elle te fait tant de peine que ça? Merci. Mais c'est normal, elle est enceinte. Elle s'est pas adoucie pour autant. Au contraire, elle est pire. C'est vrai, je te jure que c'est vrai. Calme-toi, frère, relax. Tes femmes n'oseraient pas se donner en spectacle à l'anniversaire de ta fille. J'espère bien. Tu ne le lui as pas encore dit? Non, pas encore. Je préfère attendre. En plus, là, elle est enceinte. Les choses sont déjà compliquées, du coup, je préfère attendre. C'est bien mieux comme ça.
Libas, qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête, mais tu n'as rien à faire ici. Tu devrais plutôt te mettre au travail au lieu de parler de la fête. Mais réfléchis, s'il te plaît. Depuis quand un jardinier travaille en pleine nuit? Jamais. Et qu'est-ce que c'est que ce costume que t'as mis? J'allais quand même pas mettre mes vieux vêtements, non? Il faut bien que je leur montre que je suis civilisé. Comme ça, ils vont comprendre que moi aussi, je suis de la haute. Et moi aussi, je suis un membre entier de cette famille. Tu crois que j'ai pas remarqué? Que tu as les yeux rivés sur Amelia depuis tout à l'heure? N'oublie pas que je vois tout. Sache qu'une vraie femme, et t'en es une aussi, elle doit être capable d'accepter ses semblables. Tout ça pour dire que j'ai le droit d'avoir Amelia. J'en ai le droit, et tu sais pourquoi? Parce que j'ai choisi la polygamie. Ah bon? Je ne suis pas monogame, je viens de Saint-Louis, tu sais. Et j'ai bien l'intention de sauver Amelia, et de sauver son cœur, oui, parce que bien si sûr. je la laisse épouser Majib, il va lui briser le cœur, et ça, je l'accepte pas. Tu crois intéresser Amelia, toi? Il s'amuse. Ah oui, vous n'avez pas bien vous faites quand on était plaisir ici. de voir tout le monde ce soir. Anna Eva a vraiment de la chance et une bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Mona a l'air de bien s'amuser. C'est joli tout ça. Bonsoir. Ça va, tout va bien? Oui, merci Malika. Et toi? Ça va, merci papa. C'est bien. Oui, quelle coïncidence. Libas, tu me déçois. Comment tu peux oser me trahir de cette façon? C'est pire que tout ce que tu me fais. J'ai vécu tant de moments difficiles avec toi. Et en plus de ça, ça te fait rire? Depuis qu'on est arrivé ici, tu as encaissé tous les salaires que j'ai gagnés. Je te confiais tout. Et là, tu me trahis? Souviens-toi que quand je t'ai épousé, je suis resté 3 jours dans ton village. Oui, et alors? J'ai mangé votre ragoût. Je sais. Il n'y avait pas de viande. Jamais. On n'en avait pas. Tu savais qu'on était En pauvres et plus tu de m'as ça, j'ai accepté. développé des hémorroïdes dont je souffre encore Mais j'y peux aujourd'hui. rien, moi, Et si ça, t'es c'est de votre constipé. faute. Mais tu sais quoi? T'es qu'un traître. Sache que je vais épouser Amelia, Tu que vas ça voir. te plaise ou pas. Elle voudra pas de toi. Faut te mettre ça dans la tête, Tu d'accord? crois rien. Je vais épouser Amelia et sauver son cœur. Dégage. Seigneur, protégez-nous du mal. Libas, Libas, hé, Comment il n'est pas vrai? Tombé. Libas, Libas, reste doucement, hé. Oh, c'est pas Allez, vrai. courage, mon vieux. Vas-y, donne-moi ta main, vas-y, donne ta main, Libas. Allez, Libas, donne ta main. Viens, voilà. Ça va? Allez chercher une serviette. Ça va? Libas, ça va? Oh, Dieu tout-puissant. Oh, c'est pas vrai. T'es un ange. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est cogné? C'est Dieu qui t'a envoyé pour moi. T'es sûr que ça va? Libas. Ta bouche. Vas-y, ça. Viens, allez, je t'aide. Il t'a remis à ta Ça place. va? Allez, viens. Va attraper le froid. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? C'est à cause d'Amy, la voleuse de Marie. Voleuse de mari. Selby, tu sais bien que personne veut de ton mari. Y a que toi qui l'aime. De quoi? T'as bien compris. Et tu devrais le retenir un peu parce qu'il se met la honte devant tout le monde. C'est complètement ridicule. Tu trouves ça drôle? Mais t'es pas au courant? Oh, tu vas rire. Hé, Amelia, elle vole peut-être mon mari, mais il n'y a pas que le mien.
Hein? Oui, t'as pas bien compris? Tu ignores ce qui se passe autour de toi. Hein? Vas-y, réponds. Tu sais donc pas que ton mari... Attends, laisse-moi rire. Ton mari Majib va épouser Amelia. Tu le savais pas? C'est la vérité. Il va l'épouser. Ah, c'est rigolo, c'est rigolo. Ah, ça me fait rire. Malika, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas. Malika. Malika. Quoi, Majib? Écoute, je suis désolé, Malika. Je voulais te le dire. Ah oui? Et tu penses que me le dire, ça aurait changé quelque chose? Laisse-moi! Je suis désolé, Malika. Vraiment, je m'excuse. Majib, pourquoi? Majib, moi je t'aime. Pour de vrai. J'ai tout fait pour te combler. Je sais. J'ai essayé d'être une bonne femme et d'être une bonne mère, mais ça ne suffit pas. Majib, purée! Majib, je suis enceinte! Bon sang, je suis enceinte de toi! Pourquoi? Mais réponds-moi pourquoi! Parce que je l'aime, Malika. Je l'aime. Écoute. Écoute-moi. Je veux surtout pas que tu penses que le problème c'est toi. Tu l'as jamais été, Malika. Le problème c'est moi. Et je suis désolé pour ça. Et je suis aussi désolé de t'infliger tout ça actuellement. Tu le mérites pas. Tu le mérites pas du tout. T'as toujours été là pour moi, Malika. Et crois-le, je veux pas que tu sortes de ma vie, ok? Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis vraiment... Tu m'aimes? Malika. Évidemment que non. Tu n'as absolument aucun regret. Donc ravale-moi toutes tes bêtises, espèce de sale menteur, dégage! Tu sais quoi, Majib? Va en enfer! Je vous déteste tous! Quand Sophia m'a prévenu que tu étais revenu avec tes valises, j'ai directement appelé Majib. Et il m'a tout raconté.
Tu comptes rester avec tes affaires ou non? Maman, j'ai vraiment pas envie de revoir la tête de ce menteur. Et je peux le comprendre. Mais je veux savoir si tu reviens ici. Maman, mais franchement, je vais pas retourner Malika, là-bas. je ne te force à rien du tout. Mais il va bien falloir que tu saches ce que tu veux, ma fille. Parce qu'actuellement, chaque décision que tu prends a un impact sur ton mariage. Et cette décision-là, je n'y suis pas favorable. D'accord. Mais dis-moi ce que je dois faire. Ne retourne pas aussi facilement dans ses bras. Tu l'as déjà fait une fois, alors ne recommence pas. Écoute, je sais que tu vas partir, mais à quoi tu vas ressembler une fois là-bas? Faire ses valises? Ce n'est pas se faire respecter. Majib t'a fait du tort. Si quelqu'un doit partir, c'est à lui de le faire. Pas toi. Tu es chez toi. Donc il n'a qu'à aller dormir ailleurs chez des amis. Ce n'est pas ton problème. Ton territoire, tu le marques. Moi, par exemple, je n'ai jamais quitté mon foyer. Ma fille, il faut que tu sauves ton mariage. Tu as compris? Le coup est déjà parti. Que tu restes ici ou que tu retournes là-bas, sache que ta famille est toujours avec toi. Tu dois faire attention à toi. Tu arrives à terme. Alors après l'accouchement, tu rentreras chez toi. Après, tu devras prendre une décision. Et Majib va venir te chercher. Ça, c'est sûr. Il viendra te chercher. Pourquoi tu m'as abandonnée? Je voulais le meilleur pour toi, chérie. Tu as refusé que je divorce de lui. J'ai supporté les insultes. J'ai subi les maltraitances. Et j'en suis presque morte, maman, j'ai failli mourir. Chérie, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Mais aucune mère ne veut nuire à son enfant. Et je te promets que si j'avais su que tu risquais ta vie, je ne t'aurais jamais laissé quitter la maison. Écoute, chérie. Je suis désolée. Laisse-moi reprendre ma place de mère. Maman, j'ai tant besoin de toi. Je suis là, ma chérie. C'est fini, je suis là, chérie. Ça va aller. Salut mon pote. Hey, hey. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais quelle question? Je suis là pour aider mon frère à récupérer sa femme. Voyons. Merci Boris. Mais je t'en prie, c'est la famille. Merci beaucoup. Et j'ai une surprise. C'est quoi ça? La voiture dont je t'ai parlé. Il faudra faire quelques réglages, mais elle est géniale. Boris, on a déjà eu cette conversation et c'est pas la peine. Ouais, je sais mec, mais tu devrais la lui donner. Tiens. Écoute, ces trucs-là, c'est pas important pour Malika. Bon, écoute-moi un petit peu. Elle est pas passée à la douane, puis à la vente aux enchères, pour rien, c'est bien clair? Allez, quoi. Écoute, on va dire que c'est de la pure générosité. Bon, passe-moi la clé de ta voiture. Voilà. Et amuse-toi bien. Elle est là. Merci beaucoup. Salam alaikum.
Alaykoum salam, Majib. Je sais pas si c'est la peine que tu t'assoies parce que je t'écouterai pas longtemps. Tu en as le droit, Malika. Mais laisse-moi te dire ceci. Peu importe le temps que ça prendra, je viendrai te voir chaque jour, jusqu'à ce que tu rentres. Et ça, même si tu me chasses d'ici. Tu veux quoi, Majib? Je veux que tu rentres. Que tu reviennes, Malika. C'est tout ce que je veux. Je t'ai causé du tort. Je sais que tu n'es pas prête à me pardonner. Et je te comprends. Mais toi, tu dois comprendre qu'en t'épousant, je n'avais pas du tout l'intention de te trahir. Crois-le ou pas, tu es une personne très importante pour moi, Malika. Tu as littéralement changé ma vie. T'as été là pour nous soutenir, ma fille et moi, quand on en avait le plus besoin. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Tu l'as oublié, Majib. À chaque fois que tu es allé chez Ami, tu m'as oublié. Majib, j'ai été transparente pour toi. Tu m'as fait croire que t'étais différent des autres. Que tu me comprenais. Que jamais tu ne me prendrais pour une folle. Mais c'est le cas, chérie. Non! Parce que c'est bien toi, l'homme, qui est en train de me détruire et de me rironner. Quand je pleurais, toi tu rigolais avec Ami. As-tu une seule fois pensé à ce que je ressentirais, Majib? As-tu seulement pensé à ce que je traversais en ce moment? Non. Bien sûr que non. Monsieur est musulman. Monsieur est polygame. Monsieur est un homme, donc monsieur peut. Tu aurais au moins pu avoir un minimum de compassion et attendre que j'accouche, bon sang. Mais même ça, c'est trop te demander. Parce que monsieur n'a aucune loyauté. Hé, je t'ai toujours été loyal, Malika. Arrête de mentir! Mais c'est vrai, parce qu'autrement, je n'aurais pas décidé de rester avec toi, sachant que t'as voulu me tuer et que t'as tué mon enfant. Oui, je suis au courant, Malika. C'est tout. Je suis au courant, d'accord? Et malgré ça, je te veux dans ma vie. J'essaie tant bien que mal de te comprendre, Malika. Mais c'est difficile. Et je fais tout pour y arriver quand même. J'ai eu un passé difficile. Très difficile. Et malgré mes erreurs, on m'a donné une seconde chance, une troisième, même une quatrième chance. On mérite tous de se relever un jour. Tu te maries avec elle pour me punir? Non. Ta punition serait la prison, Malika. C'est ça la vérité. J'épouse Ami parce que je l'aime. Et je vous aime aussi, toi et nos futurs enfants. Ça aussi, c'est la vérité. Je veux que tu reviennes, Malika. Je sais que ça va prendre du temps. Mais comme je t'ai dit, je reviendrai ici chaque jour, jusqu'à ce que tu rentres. Chez toi. Nous avons reçu tous les résultats. Et après diagnostic, autant vous dire tout de suite qu'ils ne sont pas très optimistes. Nous ne pouvons pas faire de prise en charge précoce. L'accouchement sera difficile. Bien, difficile à dire, mais il pourrait bien l'être.
Que nous conseillez-vous de faire? Dites-nous tout, docteur, s'il vous plaît. Bon, écoutez. Nombreux patients porteurs de cette maladie meurent très jeunes. 25% en bas âge, dont 60% dès les 2 premières années de leur vie. Mais grâce au progrès en chirurgie cardiaque pédiatrique, 90% des malades atteignent l'âge adulte. Docteur, s'il y a 1% de chance de sauver la vie de notre bébé, nous allons la saisir. Docteur, on va garder le bébé. D'accord. Inch'Allah. Maman, on a déjà eu cette discussion et je vais pas revenir dessus. Tu baisses d'un ton quand tu me parles, on est bien d'accord? Cette jeune femme qui est là a besoin d'aide. Et je refuse catégoriquement que tu fiches ta vie en l'air pour elle. On est bien d'accord? Cette jeune femme dont tu parles, elle s'appelle Virginie. Et je l'aime. Je sais. Écoute, Lucas, je sais. Mais regarde, elle est malade. Elle est traumatisée. Mais ouvre les yeux, mon fils. Elle n'arrive même plus à s'occuper de sa fille. Tu trouves ça normal? Et qui sait demain? Demain, ça pourrait être pire. Et pour toi, et pour le bébé. Maman, on peut parler de ça un autre jour ou même ailleurs, mais pas ici, quoi. T'es vraiment têtu comme une mule, toi. Bonsoir. Ça va? Tu t'es bien reposé? N'importe où. Ouais, ça va. De toute façon, moi je m'en vais. Punaise. T'aurais dû lui proposer de rester, au moins jusqu'à ce que la pluie se calme. Non. Une bonne douche va lui faire du bien. Lucas, c'est ta mère? Je sais. Mais elle aurait mieux fait de rester en France. Fallait encore qu'elle vienne me parler de son business familial. Je suis désolée. Non, t'as pas à l'être. Si, Lucas. Je suis un fardeau pour toi. Et puis t'en as déjà tellement fait alors que... Écoute-moi. Tu seras jamais un fardeau pour moi. Tu rigoles ou quoi? Et toi et Diarra, vous êtes une grâce pour moi. Hé, c'est rien. C'est juste elle. Je m'en occupe, ok? Virginie fait un rejet de son enfant. Depuis qu'elle a appris qu'Abou a réussi à s'échapper. Et la mère d'Abou va utiliser ça pour récupérer la garde de la petite. Tu penses que c'est possible? De quoi? Que le juge leur accorde la garde? Maître Ndoye dit que ce sera difficile, mais pas impossible. Surtout avec l'avocat qu'ils ont engagé pour les représenter. Maître Ley. Maître Ley. Tu le connais? Oui, même très bien. J'ai déjà travaillé avec lui. Et malheureusement, c'est le meilleur avocat de ce pays. C'est pour ça que mon directeur s'en est mêlé.
Je vous le dis de suite, ce sera pas simple. Il ne faut surtout pas que le juge voie le dernier rapport psychiatrique de Virginie. Et on doit réussir à prouver qu'elle est apte à s'occuper de son enfant. Voici les derniers rapports d'évaluation psychologique de leur cliente. Non mais maître, il n'a pas le droit d'avoir ce dossier. Votre honneur, ce document devait être protégé par le secret médical. Votre honneur, ce dossier établit clairement la fragilité mentale et physique de leur cliente. Maître! Ainsi que ses rapports compliqués avec sa famille, qui se trouve être une famille divisée, et loin du confort adéquat à l'éducation d'un enfant. Si Maître Lay continue, nous allons le poursuivre, lui et le médecin de Virginie, pour violation du secret médical. Votre honneur, je n'ai pas besoin de ce dossier pour mentionner que leur cliente vit actuellement en concubinage. Est-ce une façon de préparer l'avenir d'un enfant dans notre pays? Ça suffit, Maître Lay. Je partage l'avis de Maître Ndoye. Ce document sera irrecevable. Le temps de voir comment vous voulez être procuré. Avec un mandat du procureur. Maître! Après avoir révélé que Virginie a été admise à l'hôpital le mois dernier pour tentative de suicide. Votre honneur, il est de votre responsabilité de veiller à ce que cet enfant ait les meilleures chances de grandir dans un environnement stable. Elle le mérite, surtout après tout ce qu'elle a traversé, et ce, avant même sa naissance. Et les seules personnes qui lui restent actuellement sont les membres de la famille Kébé. La famille Kébé? Mais c'est une plaisanterie. Une famille qui a essayé d'assassiner Virginie? Calmez-vous. Non mais dites quelque chose, maître! Maître Touré, calmez-vous. Sinon, je vais vous demander de sortir de ce bureau. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est vraiment un homme sans scrupules. Jeune fille, tu sais, il faudra faire preuve de calme au cours de ta carrière. Maître Lay, il est très rusé. Il est dans son domaine. Mais moi, je suis encore plus rusée que lui. Bonjour Virginie. Mon fils est ici? Non, il va pas tarder à rentrer. Parfait. Parce que je voulais te parler. Ok, entrez. Tu vas bien? Allez-y, asseyez-vous. Ce sera pas nécessaire. De toute façon, ce que j'ai à te dire est très bref. Virginie, j'ai besoin de mon fils. Et moi? J'ai besoin que vous arrêtiez de vous en prendre à ma fille. Je voulais vous dire que ma mère était ici. J'ai remarqué. Si vous avez des choses à dire à votre fils, allez donc lui parler directement. Maman. Chérie, c'est bon. Je sais qu'on peut parfaitement discuter entre mères protectrices. Ça me va. Après vous. Bien. Je n'ai rien contre toi, ni contre ta maman d'ailleurs. Mais Virginie, tu as besoin d'aide. Et tant que tu ne seras pas prise en charge, mon fils continuera à détruire tout ce qu'il a construit jusqu'ici. Écoutez, votre fils est assez grand et assez mature pour savoir ce qu'il fait. Vous pensez? Oui. Il est surtout très amoureux de votre fille. Et il est prêt à tout risquer pour Virginie. Est-ce qu'il t'a dit qu'il vendait son restaurant qui se trouve à Sali? Je vois que non. Et selon toi, pourquoi? Depuis qu'il a emménagé ici à Dakar, il ne s'en occupe plus. Il est bien trop fier pour t'en parler, mais pas moi. Mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Madame, contrairement à ce que vous pensez, ça m'est égal qu'il soit avec votre fille. Du moment qu'ils sont heureux, ça me va. Mais j'ai besoin de mon fils. J'ai besoin de Lucas, mais chez lui en France. Mais il refuse d'entendre raison. Et vous savez, Lucas est mon unique enfant. Et actuellement, son père est mourant.
Certes, une vieille querelle les a séparés, mais il a besoin de revoir son fils et vivre avec lui ses derniers moments. Madame, nous compatissons à votre situation. Mais ma fille... S'il te plaît, maman, laisse-moi lui répondre. Très bien. Comment je peux vous aider? Ouah, je suis hyper fatigué. J'ai cru qu'il allait pleuvoir, mais c'était juste des gros nuages. Elle est où, Diarra? Elle dort. T'as pris tes médicaments? Il faut que t'ailles en France. Ma mère t'a parlé? Elle a été très gentille. Écoute. Pourquoi tu m'as pas parlé du restaurant? Mais parce que c'est pas important pour moi, Vivi. Le plus important pour moi, c'est toi et Diarra. Ça l'est pour moi, Lucas. Tu t'es battu pendant longtemps pour en arriver là. Je veux pas être celle qui va te faire reculer de 10 pas en arrière. Hé! C'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça l'est. Je veux aller en France. J'ai fait transférer ton dossier dans l'établissement spécialisé d'un ami qui se trouve en France. Regarde, et ils ont accepté de t'accueillir. Mais... Attendez, vous voulez faire interner ma fille? Non, madame, ce sera juste pour un moment. Et puis elle sera en alternance dans notre domicile à Monaco, où il y aura un personnel qui lui sera entièrement dédié. Et bien sûr, bébé Diarra sera la bienvenue. Et Lucas sera chez lui, auprès de son père. Il emmène avec lui toute sa famille. Je refuse d'y aller. Lucas. Je vais pas retourner là-bas pour leur business familial et encore moins pour lui, ça c'est hors de question. Mais fais-le pour moi. Fais-le pour moi, Lucas. J'ai du mal à l'avouer, mais ta mère a raison. J'ai besoin d'aide. J'en ai marre de ces longues nuits de cauchemar. J'en ai marre de penser constamment à bout. Je veux prendre Diarra dans mes bras sans pour autant penser qu'elle est le fruit de mon union avec un monstre. J'y arrive pas. Hey. Ok. J'y arrive pas, Lucas. Calme-toi. Calme-toi. Je suis là, ok? D'accord? Calme-toi. On fera exactement ce que tu veux. Ok? Je suis là, moi, t'es pas toute seule. Je t'aime, Virginie. Je serai toujours là pour toi. Le procès pour sa garde sera bientôt prononcé. Mais si Maître Lay continue dans cette direction, c'est perdu d'avance, crois-moi. C'est pour ça que tu dois nous aider, Batch. On aura besoin de tes contacts pour notre plan. Alors, votre honneur, j'espère que la défense ne m'a pas fait venir pour négocier. Parce que nous ne comptons pas changer la moindre petite virgule à notre demande. Vous avez raison, Maître Lay. Nous sommes deux à ne pas vouloir perdre notre temps. Hein, Maître Touré? Ne vous inquiétez pas, votre honneur.
Maître Lei, nous vous avons fait venir pour annoncer que votre demande est nulle et l'a toujours été. C'est ridicule. Je n'ai pas le temps pour ça. Vous avez raison, Maître Lei. Virginie et sa famille ne sont pas aptes à s'occuper de la petite Diarra. Ni elle, ni celle d'Abou, qui va d'ailleurs faire face à une plainte de ma cliente pour complicité. La plainte est déjà sur le bureau du procureur. Vous allez lui retirer la seule famille qui lui reste, juste pour pouvoir gagner un procès? Non. Pour permettre à la petite Diarra de construire un avenir meilleur, c'est tout. Et qui s'occupera de la petite Diarra? Son père adoptif et actuel époux de Virginie. Virginie n'est plus mariée. À votre honneur, si Maître Lei avait fait convenablement son travail, il saurait que ma cliente s'est mariée bien avant que toute cette procédure ait été déclenchée. Mais ce certificat date d'il y a 3 mois. Ce sont des bêtises. Non, maître. La bêtise serait de ne pas confier cet enfant à l'homme qui l'a adopté depuis le début. Avant même qu'elle ne voie le jour, votre honneur. Un homme qui a témoigné un amour inconditionnel à Virginie, qui lui doit probablement la vie. Un homme responsable, respecté et assez stable pour offrir un environnement favorable à la petite Diarra pour une bonne éducation. Sans oublier, votre honneur, qu'elle porte le nom de sa mère, Diarra. Batch Masson Bafal. Oui, il est plus qu'aisé pour offrir le meilleur à cet enfant. En plus, je connais bien la famille. Nul doute que beaucoup d'opportunités lui seront offertes. Je dois l'avouer. Maître Touré, c'est du génie. J'espère pour vous que je ne découvrirai rien de suspect dans ce certificat de mariage. Au cas contraire, je vous détruirai vous et Batch Masson Bafal. Bon courage. Batch, tu m'as secouru. Et tu m'as hébergé. Tu m'as soigné, tu m'as nourri. Et tu as su me rassurer. Je n'ai manqué de rien grâce à toi. Tu n'étais même pas obligé de faire tout ça. Tu ne me connaissais pas. Tu ne savais rien de ma famille et de mon passé. Mais tu m'as quand même accepté. Tu m'as épaulé, comme tu l'as fait avec Isse. Je te remercierai jamais assez. Et si j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et si ma fille est aussi en vie, c'est grâce à toi. Alors, pour te remercier, je veux l'appeler Diarra comme ta mère. J'ai foi en toi, Batch. Je te confie mon être le plus cher. Je te confie mon cœur. Ma magnifique Diarra. Ta mère. Sache que désormais, bébé Diarra a un père. Ne vous inquiétez pas. On va bien s'occuper d'elle. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Dites quelque chose, les filles. Eh. Si je parle, j'ai l'impression que je vais me mettre à pleurer. Et je supporte pas de pleurer. Je sais. Ta santé et ton bien-être, c'est le plus important. Je veux juste t'encourager. C'est trop dur. On ne décide pas à la place du destin, n'est-ce pas? Et puis on se dit juste que c'est pour un moment, d'accord? C'est super ce que tu fais. Prends soin de toi. Et quand ce sera fait, tu reviens rapidement, d'accord? Ok. T'es pas obligé de partir. Je sais pas, Daïmari. moi, tu peux rester ici. Tu sais très bien qu'on est toutes là pour toi. Daïmari, s'il te plaît, on en a déjà parlé, arrête. Tu sais que Vivi en a besoin. C'est difficile, je veux pas qu'on se sépare. J'imagine même pas sur... Daïmari. Surtout depuis tout ce qui est arrivé après Anna. C'est différent. Je veux pas... On sera là. Écoute, Virginie s'en va pour se soigner. C'est pas grave, il s'agit juste d'une pause. Allez, venez les filles. Viens. Virginie, tu nous quittes et ça nous brise le cœur. Mais on n'a pas le droit de te retenir. Et je suis sûre que le jour viendra où on se retrouvera tout ensemble. J'aurais vraiment voulu rester avec vous ici. Mais je suis perdue. C'est pour ça que je pars. Il faut que je me retrouve. Et que j'arrive enfin à avancer. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour ma fille. Écoutez-moi, les filles. D'accord, je m'en vais. Mais mon cœur reste avec vous pour toute la vie. Hein? C'est bon. Allez, venez. Ya dunia ukinyu dan dolel Dinga ñu wetu lool ndax nga ñu bëtem Bu ñu baax ñi doon mu tey dinga yéexatem dinga yéexatem dinga yéexatem Finger dem ganal yow Finger jóge ñi fi des duñu la yow mësa fàtte yaa ngi suñu xel yaa ngi suñu xol yaa ngi suñu ñaan Finger dem ganal yow Finger jóge ñi fi des duñu